Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous, sa parole pour toi, la parole de Dieu, pour toi personnellement. Ça fait plusieurs mois que je pense à tout ce que j'ai à partager, et en particulier à ce rendez-vous qu'on va se fixer tous les dimanches à 13h autour de la parole de Dieu, la façon dont elle me parle et dont elle te parle. J'aimerais avant toute chose souhaiter une bonne année. Et je suis très heureux de pouvoir démarrer en ce début d'année. Et il y avait vraiment dans mon cœur cette pensée de démarrer l'année avec Dieu. Et puis de regarder au début de la Bible, comment la Bible commence. Et de commencer cette année 2023 quelque part avec Dieu. Et je pense à ce texte de Genèse chapitre 1, verset 1, le premier verset de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et c'est très intéressant de voir que la Bible commence avec le commencement, en hébreu Bereshit, et donc la première lettre de la Bible, c'est le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet. C'est comme une anomalie quelque part. Pourquoi la Bible commence par le B? Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'aleph et le tau ». Et pourtant la Bible commence avec la lettre B, de Bereshit, de commencement. En hébreu. Eh bien, je pense que c'est volontaire. C'est comme pour dire, avant même le commencement, il y a celui qui est le A. Il y a celui qui est avant le commencement. Il y a Dieu. Les gens demandent souvent, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Eh bien, avant le commencement, avant le B, il y a le A. Il y a le A, Dieu qui est l'Aleph, avant toute chose. Et au commencement, Dieu. Dieu est là avant le commencement. Il est là de manière invisible. Il est là, il n'est pas nommé, puisqu'on commence par un B, le A n'est pas nommé. Il est invisible, il est indicible, on ne peut pas le dire. Mais il est là. Avant toute chose, il est là. Dieu est là. Avant toute chose. Et en ce début d'année, j'aimerais dire pour toi, que Dieu soit là avant toute chose. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Mets Dieu avant toute chose. Avant de commencer tes projets, avant de recommencer ton année, avant de mettre en œuvre tout ce que tu as sur le cœur. Mets Dieu avant toute chose. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, comme un parallèle de ce premier chapitre de la Genèse, l'apôtre Jean écrit de la parole de Jésus, le Christ, le Fils éternel, qui est la parole de Dieu, de la parole que rien n'a été fait sans elle, que tout a été fait par elle, rien sans elle. Tout par elle, rien sans lui, tout par lui. Et quelque part, dans cette année, en démarrant cette année, prends cette résolution, fais cette prière, Seigneur, rien sans toi, tout par toi. Rien sans toi, tout par toi. Au commencement, Dieu. Dieu au début de toutes choses et jusqu'à la fin, bien sûr. Au commencement, Dieu créa. Le verbe ici, créer, bara en hébreu, c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire une création à partir de rien. Dieu prend rien, il est seul, et puis à partir de rien, il crée tout. Et c'est comme un encouragement pour toi. Peut-être dans ta vie, il y a comme rien, où tu te dis, mais comment les choses vont se faire? Des fois, on s'interroge souvent sur comment ce sera possible, mais à Dieu, tout est possible, parce qu'à partir de rien, il fait tout. Il fait tout à partir de rien. Même si tu as le sentiment de n'être rien, Dieu peut tout faire avec toi. Dieu créa de rien, il crée tout. Il crée le ciel et la terre, donc tout ce qui existe. Le verset 2, la suite dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Et c'est quand même fou, parce que Dieu est là au commencement, Dieu crée, et dès le verset 2, il y a comme un affrontement entre des puissances divergentes. Il y a la terre qui est informe et vide. Informe et vide, en hébreu, ça pourrait être, il y a le chaos. Il y a le vide et le chaos. Dieu crée, mais il n'a pas encore mis de l'ordre. Et je trouve que c'est intéressant. Dieu est à la fois un créateur, mais aussi celui qui met de l'ordre. Dans l'univers, il y a la main d'un créateur, mais qui met aussi de l'ordre, qui donne une place à chaque chose, qui crée une harmonie
Et quand on regarde l'univers, on se rend compte de l'harmonie de tout ce qui existe, de tout ce qui est autour de nous. Et dans nos vies, dans ta vie, c'est la même chose. Dieu crée des choses et puis il va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'harmonie. Il y a des puissances contradictoires. Il y a des ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais il y a l'Esprit de Dieu aussi qui plane au-dessus des eaux. Les ténèbres et l'Esprit de Dieu. C'est comme dans ta vie, comme dans ma vie. Il y a à la fois des ténèbres qui rôdent autour de nous, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là, qui se meut, qui est prêt à agir, à intervenir dans ce combat entre l'Esprit de Dieu et les ténèbres. Dieu va donner la victoire à la lumière, puisque le verset suivant, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par sa parole que Dieu va faire triompher la lumière, sa parole pour toi. Dieu place une parole dans ta vie dans laquelle il fait triompher l'Esprit de Dieu, il fait triompher la lumière sur les ténèbres. Il met de l'ordre. Et quelque part, j'aimerais te dire de sa part, mets de l'ordre. Tu démarres ton année. Mais Dieu avant toute chose, mets de l'ordre. Cherche l'harmonie. Trouve une place pour chaque chose. Dieu, la première place. Et j'aime beaucoup cette pensée que, au niveau des chiffres, au niveau mathématique, si tu mets un 0 et un 1 après, ça fait 1. Si tu mets 2 0 et un 1 après, ça fait toujours 1. Mais si tu mets le 1 devant, avec un 0, ça fait 10. Avec 2 0, ça fait 100, etc. En mettant Dieu en premier, il y a comme une puissance de multiplication. Mets Dieu en premier, mets de l'ordre en mettant Dieu en premier. En faisant régner l'Esprit de Dieu, il plane, il est là. Laisse-le agir dans ta vie. Laisse-le prendre place dans ta vie. Laisse la parole de Dieu t'imprégner. Dieu dit. Dieu crée toutes choses par sa parole toute puissante, dit la Bible. Dieu crée des choses. C'est pour ça que tu fais bien d'écouter ce message et d'être fidèle à ce rendez-vous. Parce que par sa parole, Dieu sème des choses. Dieu fait grandir des choses. Dieu crée des choses par sa parole. Il n'y avait rien, il crée quelque chose. Il y avait du désordre, il met de l'ordre. Par sa parole. Il y avait des ténèbres, il met la lumière. Que la lumière soit. Ce que tu as besoin dans cette année, ce que je te souhaite de tout mon cœur, mon vœu le plus cher, c'est que Dieu mette sa lumière. Sa lumière sur les choses qu'il y a peut-être à mettre en ordre. Sa lumière sur toute ta vie. Que la lumière de Dieu irradie toute ton existence. Dans ce texte, au verset 4, Dieu vit que la lumière est bonne. Et il a vu, il a contemplé, il a regardé, il a admiré ce qu'il avait créé. Il a pris plaisir dans la lumière, il a vu qu'elle était bonne. Il l'a déclarée bonne. Et moi, j'aimerais te dire, ce que sa parole crée dans ta vie est bon, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves là en ce moment, quel que soit l'état de ta vie là maintenant, la lumière de Dieu veut briller sur toi. Et ce que Dieu prévoit pour toi dans cette année est bon. Est bon. Il trouve plaisir dans ton cœur qui écoute son cœur. Prends ce temps maintenant, à part peut-être tu as écouté ce message jusqu'à maintenant de manière un peu distraite, mais prends le temps maintenant. Mets-toi à part. Prends le temps de prier. Nous allons prier. Il y a la possibilité d'échanger sur WhatsApp ensemble tes réactions, tes bénédictions, ce que tu reçois, tes questions. Voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur WhatsApp, à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter, à faire connaître ce message de la parole de Dieu. Mais maintenant, mets-toi à part et ensemble, présentons-nous devant Dieu pour commencer cette année. Et disons ensemble, Seigneur, je veux que tu sois au commencement, avant toute chose, avant que quoi que ce soit écrit d'ailleurs de mon année. Je veux que tu sois l'Aleph, l'Alpha, le premier. Sois le premier en toute chose, rien sans toi, tout par toi, Seigneur. Fais cette prière. Seigneur, rien sans toi, tout par toi. Et puis, permets à l'Esprit de Dieu de venir. Le souffle de Dieu, une traduction dit le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Avec le souffle, il y a une parole. La parole est portée par le souffle. Laisse cette parole venir dans ta vie. Seigneur, brille de ta lumière
au nom de Jésus, la lumière du monde. Amen.